Bienvenue à notre webinaire et notre mise à jour concernant les tarifs qui sont proposés. Je suis Eleonore Ham. Au cas où vous ne me connaissiez pas, je suis la présidente de RVDA du Canada. Et puis maintenant, bon, et bien sûr, on a aujourd'hui avec nous, on a Steve Lapierre, que vous connaissez aussi très bien, votre directeur général de la CVRQ. Et Bonjour tout le puis monde. notre conférencier aussi, c'est Charles Bernard, qui est économiste principal chez Impact Public Affairs. C'est notre agence de relations gouvernementales à Ottawa. Et puis Charles est impliqué dans nos efforts de plaidoyer et partage son temps entre Montréal et Ottawa. Je vais passer la parole à Charles qui va nous donner une mise à jour sur l'évolution de ce qui se passe sur les tarifs et puis vous essaiera de vous fournir l'information la plus récente. Notez bien que bien sûr ça pourrait changer d'ici demain, d'ici 2 semaines, mais on est flexible et on essaye de bien comprendre la situation et d'aider les concessionnaires le plus que possible. Alors, Charles, à toi la parole. Merci, merci Léonard et ça fait plaisir de rencontrer plusieurs des membres au Québec. Certains d'entre vous vont me reconnaître là. Je travaille avec un vidéo et j'ai travaillé aussi avec Steve là, sur le dossier au Québec. Et donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est vous donner un peu de l'information sur le contexte. La plupart de ces informations-là, vous les connaissez, mais c'est aussi pour, à la fin, là, ouvrir une discussion à des questions et essayer de vous donner des réponses. Comme Eleanor l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui sont en mouvement. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas de réponse concrète. Mais du moins, je pense que ce processus-là de se partager de l'information, il est nécessaire parce que il y a de l'information que vous avez qui peut nous être utile avec nos interactions avec le gouvernement et vice-versa. Rapidement, pour couvrir un peu ce qui s'est passé, donc vous savez tous que au début de la semaine, il y avait eu une annonce du président américain qui allait appliquer des tarifs sur 25%, de 25% sur environ l'entièreté des produits provenant du Canada. Donc, ça, il y avait énormément d'implications économiques, considérant que quasiment 70% des exports du Canada vont aux États-Unis. Et la réponse fédérale, quand même très unie, c'est-à-dire que les provinces étaient quand même très bien, très appuyées à l'approche gouvernementale au fédéral. Ça a été de mettre et de promettre là, une application de tarifs de 25% à deux volets sur un éventail de produits un peu plus spécifié, un peu plus spécifique, c'est-à-dire que c'était quand même très aligné avec des zones stratégiques électorales aux États-Unis. Et donc, vous comprenez que le VR, par exemple, là, c'est névralgique à l'économie de l'Indiana, qui est un État qui n'est pas un État à haute population, mais quand même un État républicain important. Donc, ces tarifs-là, comme je disais, ont été annoncés à deux volets, c'est-à-dire que le premier volet serait arrivé au même moment que tarifs américains. Donc, au moment où on avait décidé de faire ce webinaire-là, c'était le 4 février. Et après, il y aurait eu un 21 jours de consultation qui aurait permis à des industries comme la vôtre de présenter un peu la situation unique, ou du moins là, des caractéristiques de votre industrie, et qu'il y aurait eu, suite à ces consultations-là, une confirmation des produits identifiés pour la deuxième vague. Donc finalement, il y a eu des discussions politiques qui ont eu lieu entre les représentants fédéraux et le président américain, et il y a eu des discussions directement entre le premier ministre et le président. Et on est arrivé à un statu quo, du moins pour 30 jours, un statu quo qui a d'un permis aux Canadiens, à notre économie, d'au moins de respirer un peu et de mettre en place des mécanismes d'un point de vue industriel comme la nôtre, au moins mettre des mécanismes de relations gouvernementales et d'aller de contacter les gens qui doivent être contactés si ces tarifs-là sont maintenus dans le futur. Et inversement, pour le président américain, ça lui a permis d'avoir le semblant d'une victoire en disant qu'il a obtenu ce qu'il voulait au niveau de la protection de la frontière, tant du point de vue mexicain que du point de vue canadien. Et donc, on est arrivé on dirait, dans un gel des négociations de 30 jours, mais qui, espérons-le, va être suffisant, assez long pour permettre soit de rallonger à une distance plus digérable là, ces discussions-là, ou du moins de s'entendre
sur est-ce qu'on attend essentiellement jusqu'aux négociations ou à au revisitage là, de l'accord États-Unis, Canada, Mexique. Donc, est-ce que tout ça va se régler en 30 jours? Je pense pas. Je pense aussi que le président américain, lui, aime le fait qu'en mettant des lignes du temps très courtes, il permet de ramener les gens à la table de discussion rapidement. Et de nos discussions avec les représentants fédéraux, on est dans une position extrêmement de déférence, c'est-à-dire qu'on essaye beaucoup de rééviter ça. Donc, je sais pas, ça va être essentiellement, ça va être quoi les concessions. Mais on n'est pas dans une position nécessairement agressive, vous pouvez le comprendre. À court terme, on a beaucoup plus à perdre d'un point de vue économique national que les Américains. Donc, la discussion, elle est là. Donc, ce 30 jours-là nous permet, comme je l'ai dit, je vais laisser Léonard rajouter des détails là-dessus, mais va nous permettre de mettre en place certaines stratégies de relations gouvernementales. Certaines d'entre elles vont demander un peu votre support, votre appui. Et c'est aussi relativement contraint parce qu'on sait pas, il y a très peu d'informations sur vers très peu d'informations sur ce que ce président-là américain veut. Ses ambitions sont assez floues. Donc, c'est dur là, aussi d'un point de vue de l'industrie de dire, OK, cette chicane-là va durer tant de temps. Donc, on est encore limité, mais il y a des choses qu'on peut faire, au moins pour mettre en place un narratif ou un récit autour de votre industrie qui est important pour les élus de comprendre. Et ce récit-là, quand là, Eleanor va l'expliquer, mais c'est que vous êtes une industrie qui dépend quasiment complètement des imports de VR américains. Mais ça, il n'y a pas toutes les industries qui peuvent faire cet argument-là. Et donc, on va vous parler de pourquoi c'est important de le faire, ce point-là, parce qu'il va y avoir des fenêtres, peut-être pas à court terme, mais à long terme, si cette chicane-là, je l'appelle une chicane parce que c'est essentiellement ce que c'est, si cette chicane-là se maintient, mais il va falloir que le Canada décide, il ne peut pas nécessairement laisser toutes les industries souffrir au même niveau. Et l'industrie du VR et tout ce qui est autour de cette industrie-là est dépendante des VR américains. Et ça, il faut que les élus le comprennent, que ce soit les élus au pouvoir fédéral actuel ou les prochains suite à l'élection. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, Eleanor, excuse-moi, je vais te laisser rajouter de l'information. Ben oui, alors bien sûr, puisqu'on a des stratégies de plaidoyer et puis d'habitude au mois de janvier, on regroupe, on voit ce qu'on va faire pendant l'année, puis bien sûr tout ça, ça a changé assez rapidement et on a mis nos efforts maintenant sur comprendre ce qui se passe aux États-Unis, les tarifs. On a déjà eu, même la semaine dernière, la semaine auparavant, on a eu des réunions avec des députés. On continue toujours nos discussions et on rencontre avec tout le monde. On ne fait pas seulement appel au gouvernement, les libéraux, on parle aussi avec les conservateurs, les blocs, les NDP, pour qu'ils comprennent bien notre industrie et qui on représente. Depuis que les annonces ont été faites le 1er février, ainsi que les mesures contre-tarifs du gouvernement canadien, euh, on a eu pas mal d'appels. Mon téléphone a sonné sans cesse dimanche, lundi. Et puis, on veut vous assurer que, bien sûr, on est en train de revoir ça et on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Alors, depuis ça, on a envoyé une lettre hier au ministre de Finances, ministre Leblanc, ainsi que d'autres ministres, les commerces internationaux, les affaires étrangères, je veux dire, tout le monde qui puisse avoir impact sur notre industrie pour qu'ils comprennent bien, comme Charles a dit, que vraiment on est dépendant du produit américain. Oui, on a des manufacturiers au Canada, il y en a certains qui sont même au Québec, mais qu'il n'y a pas assez de fabricants pour produire le montant de produits qu'on aurait besoin pour que les concessionnaires canadiens puissent avoir assez de produits. Donc, on a écrit une lettre pour leur donner de l'information sur l'industrie, l'impact économique. Je veux dire, on représente plus de 141 000 emplois. On contribue 16,2 milliards de... Je m'excuse, oui, ça c'était une traduction, mais de milliards dans l'économie nationale et que vraiment on a un impact et que s'il y a ces tarifs qui viennent en place, euh,
ça va affecter non seulement les concessionnaires, mais ainsi les terrains de camping, puis ensuite puis toute l'industrie touristique va être impactée. Donc ça, c'était notre la première chose qu'on a fait. On est en train de traduire la lettre et puis ensuite, une fois que ça sera fait, on va demander à la CVRQ commencer des discussions aussi au niveau provincial parce que puisque le gouvernement fédéral est un peu en flux en ce moment, on sait qu'il y a les provinces qui ont pris pas mal de relais pour avoir ces discussions. Donc, il faudrait appuyer là aussi. Et puis ensuite, on va demander aux concessionnaires aussi de parler directement à leurs députés parce que vraiment, c'est vous qui votez pour vos députés. Des fois, c'est à vous qu'ils ils écoutent un peu plus. Et puis la troisième chose, ça serait aussi de vous guider parce il y aura une façon pour les entreprises de faire une demande de remise pour les tarifs. Et on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner et combien de temps ça prendra, mais je sais que pour notre industrie, ça sera très, très important pour que les concessionnaires fassent cette demande pour qu'au moins, s'il y aura des remises, je veux dire, ça sera peut-être alloué aux concessionnaires. Je parlais aussi un peu en tant que ce qu'on fait avec les États-Unis, bien sûr, ça, pour eux, au début, c'était plutôt pour les produits qui allaient envers les États-Unis, les exports, mais ils comprennent bien que c'est vraiment pas bien pour l'industrie. Donc, on travaille aussi avec RVIA, c'est l'association des fabricants américains, avec CRVA, l'association canadienne, pour qu'ils comprennent. Et eux aussi, bien sûr, eux, ils veulent travailler avec l'administration aux États-Unis, donc ils doivent faire attention comment ils leur parlent. Mais je sais que tous les grands manufacturiers qui sont en Indiana, ils ont déjà parlé à leur représentant gouvernemental pour leur faire connaître la situation aussi en tant que pour eux aux États-Unis, ainsi pour que leurs clients au Canada. Il y a aussi des mesures qui ont été mises en place aux États-Unis. Alors, à propos de ce qu'on va faire au futur et puis les remises, et, je sais pas, Charles, si tu veux ajouter ou... Ouais, ouais, je pourrais parler, là, c'est ça, et Steve, là, je vais t'appuyer là, pour contacter là, les élus au provincial là, clés qui peuvent, dans le fond, là, aider essentiellement, l'objectif, c'est quand il va y avoir des discussions interprovinciales, que, espérons-le, qui vont amener à arriver au sujet des industries qui dépendent entièrement des entrants ou des biens américains. Et la vôtre, c'en est une. Et la réalité est que, et ça, je comprends que c'était pas une priorité initiale pour ce gouvernement-là, mais c'est clair qu'avec l'incertitude américaine, il va y avoir tranquillement, pas vite, mais quand même, il va quand même avoir lieu un découplage ou du moins un renforcement du marché canadien, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue de la réglementation. Et donc, ça, on peut faire l'argument que l'industrie du tourisme canadien est dépendante pour le moment, là, évidemment, d'un produit qui est américain. Ben, ils pourront pas, eux, conceptualiser un secteur de tourisme canadien qui attire des voyageurs d'ailleurs dans le monde autre que les États-Unis, quoique on a encore besoin de ces touristes-là américains. Mais donc, lui, va voir comme créer ou mettre au moins mettre la graine dans leur tête espérons que ça germe, que pour le moment, le seul moyen qu'on peut avoir des VR et une industrie du touristique en croissance, c'est d'avoir de mettre une exemption. Donc ça va être important pour vous d'interagir avec vos élus locaux. Ça peut même être des élus, même si c'est pas nécessairement votre comté, mais vous connaissez quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à le contacter. Si vous voulez de l'appui ou du support pour les discussions, on peut vous aider. Mais aussi la lettre qu'on va partager avec vous, ça vous donne un peu les grandes lignes, la narrative à suivre, que c'est pas d'être partisan pour le moment, c'est pas par rapport, c'est pas de se fâcher ou de se questionner sur pourquoi on est rendu là. Je comprends que c'est frustrant, puis c'est stressant pour beaucoup d'entre vous. Mais là, pour le moment, c'est de s'assurer
que les gens qui ont un doigt ou la main entière sur les leviers du pouvoir comprennent la nature unique de l'industrie du VR au Québec et au Canada. Et donc, ça, c'est vraiment au niveau de votre rôle. Et il y a aussi le fait de, vous allez avoir de l'information parce que vous êtes impliqué avec vos importeurs, vous êtes impliqué avec les manufacturiers. Si vous avez de l'information sur comment que s'articulent ces tarifs-là, si ces tarifs-là reviennent, n'hésitez pas à les communiquer avec nous parce que nous, on communique avec les représentants fédéraux au commerce. Mais comme je disais à Eleonore, beaucoup d'entre eux n'ont aucune réponse à vos questions parce que ça s'est tellement fait rapidement qu'il y a comme un flou ou un manque d'information qui est partagé entre l'initiative politique puis la réalité du terrain. Et souvent, malheureusement, là, quand il y a des politiques qui se font mettre en place rapidement, les premiers qui obtiennent là, l'information sur ce qui se passe vraiment sur le terrain, négatif ou positif, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va avoir besoin là, d'une approche assez collaborative dans les prochaines semaines, peu importe de c'est quoi la situation avec les tarifs. Mais le deuxième élément que je voudrais parler, c'est le processus de remise. Donc, le processus de remise, comme je disais à Eleanor plus tôt aujourd'hui, il est plus sur le site de Finance Canada. Pas parce qu'ils vont pas le ramener, mais je pense que là, il y a des gens qui appliquaient déjà pour une remise alors qu'il n'y a pas de tarif. Donc, je pense qu'ils ont mis ça à glace, ce projet-là. Mais ce programme-là permettait, et je vais essayer de le faire rapidement, permettait de faire entreprise par entreprise, de faire l'argument que pour raison X ou Y, vous ne devriez pas payer de tarif sur tel produit. D'habitude, les remises, si vous avez une expérience avec ça, que ce soit pour des produits chinois ou peu importe, des remises, d'habitude, c'est bien par bien. Donc, si un bien qui vous a été tarifé, vous avez payé un tarif, puis que ça n'aurait pas dû, vous êtes capable sur certaines lignes de produits, vous êtes en mesure de faire une remise et après, vous avez un remboursement. Ce qui avait été annoncé par Finance Canada, c'est que ce processus-là de remise allait être constant par rapport à une ligne de produits. C'est-à-dire que si on approuve, ou le gouvernement fédéral approuve que vous ne devriez pas être tarifé sur les VR, ben, votre ligne d'inventaire là, distribuée dans l'année, vous n'auriez pas à faire cette procédure-là unité par unité, espérons-le. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont vulgarisé. C'est un outil qui est quand même utile. Faut que je vous dise que chaque industrie, euh, que ce soit légitime ou non, va essayer ce processus-là. Donc, ça va prendre du temps. Comme Eleanor l'a dit, ça va être compliqué. Je pense que votre argument est quand même très, très fort. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le processus de remise sur le site de Finance Canada, il était indiqué qu'il y avait deux raisons qui allaient être considérées. La première, c'est que vous produisez un bien au Canada qui nécessite un entrant américain. Donc, ce ne serait pas nécessairement votre situation. Mais la deuxième ligne d'argumentaire qui peut être fait, c'est que vous vendez un produit qui peut juste être acquéri par l'entremise ou via le commerce avec les Américains. Donc, ça, c'est dans cette ligne-là argumentaire là, qu'on va vous aider à faire ce processus de remise-là quand il va être réactivé si les tarifs sont remis en place ou du moins la menace. La difficulté ou le défi par rapport à cet angle-là, c'est qu'il est écrit, il est mentionné que donc des produits qu'on peut juste obtenir des États-Unis et dont l'utilité est indispensable pour les Canadiens. Donc, ça va être important de parler du tourisme, de l'impact économique, le nombre d'employés que vous avez, le nombre de locations que vous avez. Donc, de faire oui, de montrer que le bien pour les Québécois est essentiel, mais aussi d'indiquer d'une manière un peu nuancée ou à travers cette discussion-là, de aussi comme souligner l'impact économique de vos entreprises et que vous n'êtes pas, vous, en mesure de vous pivoter vers une autre ligne de produits et de perdre ton 20% de vos activités, mais quand même de survivre. Il faut quand même indiquer que l'industrie du VR est dépendante entièrement de l'importation de produits du côté américain. Mais Donc, ça, tout ça va Charles, être... Ouais, excuse-moi, Steve. Charles, ça, tu vas nous revenir avec la marche à suivre et tous ces éléments-là, tu vas nous revenir avec ça si jamais les tarifs reviennent. OK? Exact. Donc, je vais vous accompagner là-dedans. Je vais vous dire qu'il y a deux choses qu'on est en train de faire par rapport à ça. La première, c'est que moi, je l'ai vu, le template qui était sur le site, qui est disparu en quoi, 15 heures, Eleonore. Mais si vous allez sur le site de Finance Canada, il y a de quoi de similaire pour les tarifs chinois, qui est exactement quasiment presque la même chose. Donc, j'ai pris ce modèle-là, on l'a mis dans un Word, le document bien simple, mais on vous l'a comme un peu clarifié pour que c'est une page environ où vous allez pouvoir, on va vous le faire en français évidemment, vous allez pouvoir remplir les informations. Et c'est pas nécessairement un formulaire qu'on doit remplir
remplir sur le site. Ça peut être un document Word qui est envoyé à une adresse. On l'a, cette adresse-là. Donc, une fois que, comme Steve tu l'as mentionné, une fois que si malheureusement les tarifs sont réappliqués, on va pouvoir vous accompagner dans ce processus-là. L'autre élément qu'on essaie de voir, et ça, j'ai contacté sa réponse, c'est est-ce qu'on est en mesure, l'industrie, donc que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, de faire une demande au nom de nos membres. Ce qui enlèverait la paperasse du gouvernement fédéral. Je vais vous le dire, ce gouvernement-là, on leur fait souvent des arguments d'enlever de la paperasse, puis c'est pas ce qui leur fait peur. Mais on va leur donner cet argument-là. Et même si j'ai reçu un courriel qui dit non, c'est vraiment entreprise par entreprise, moi, je vais vous conseiller, on va le faire quand même, là. On va quand même envoyer une demande au nom de l'industrie. Je pense qu'on perd rien, ils vont pas être fâchés par ça. Ça va peut-être nous permettre là, de au moins encore là, mettre le nom soit de la CVAQ ou le nom d'RVDA. Donc, ça, c'est le processus. Mais si j'obtiens la réponse positive qu'on peut faire une demande via l'industrie, ça va être très positif parce que ça va vous enlever de la paperasse. Si c'est pas le cas, on va vous accompagner, mais il va falloir que le plus de monde possible fasse cette application-là et que éventuellement le poids des membres soit si important qu'ils disent, ah, avec eux, ils ont un argument légitime. Parce qu'encore une fois, je reviens, chaque industrie va le faire. Donc, il y a des industries qui vont se créer un argument qui va être moins ancré. Vous, il n'y a pas vraiment on n'est pas en train de manipuler des faits. 95% de votre inventaire est américain et ça, c'est la réalité. Donc, oui, Steve, on va appuyer tes membres là-dedans sans problème. Merci, Charles. Ben oui, et il y avait eu pas mal de questions là qui demandaient est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va envoyer un ensemble de dossiers. Oui, on va faire un petit kit qu'on mettra ensemble. Il y aura les lettres qu'on aura envoyées au ministre, il y aura la copie pour les remises, il y aura une lettre que les concessionnaires peuvent adapter pour renvoyer à leurs différents niveaux de gouvernement. Donc, ça va venir, on est en train de le traduire. Donc, j'espère que si c'est pas, ça sera au début de semaine, sans doute qu'on aura tout ça pour remettre. On demandera aussi également, comme j'ai déjà dit, aux associations provinciales de participer, de faire la même chose. Il y avait une question à propos des chiffres de l'impact économique de l'industrie. Eh bien, est-elle bien détaillée, représente au sein des différents paliers du gouvernement? Oui, on a carrément un dossier. Je veux dire, je l'utilise pas mal, mais je sais pas, il y a une centaine de pages d'informations dans notre impact économique. On parle de ce qui se passe dans chaque province. Il y a moins d'informations municipales, mais provinciales et au niveau fédéral. Et donc, il y a des chiffres là. On peut aussi inclure ça. On l'a en français, en anglais. Et puis, si vous voulez tirer des chiffres que nous avons, bien sûr, un aperçu sur le tout, mais pour votre région, vous pouvez prendre les chiffres que nous fournissons là. Quelqu'un aussi a demandé si on avait une opinion légale. Non, on n'a pas fait d'opinion, on n'a pas eu d'opinion légale à propos supportant la demande de l'exemption. Je ne sais pas si à ce moment-là, on n'a pas vraiment revu ça. Je ne sais pas si d'autres industries ont eu une opinion légale. Je pense pas. Non, je pense pas, Léonard. Je pense que c'est une bonne question. Je pense que si on était une industrie admettons, je pense que c'est Monsieur Bélanger qui a posé cette question-là. Je pense que Richard, je pense que s'il y avait eu une décision très visée là, par le gouvernement fédéral de choisir, disons, 8 industries pour faire mal à 8 États spécifiques, je pense que là, on aurait été comme un peu isolé. Puis je pense qu'avoir une opinion légale pour montrer je ne sais pas si le poids légal de la chose aurait été pertinent, mais ça l'aurait aidé à l'argument pour montrer que dans le fond, c'était essentiellement signer l'arrêt à court terme d'une industrie qui est importante au Québec et au Canada. Ils ont tellement visé d'industries que, d'un, ils se sont complexifiés la tâche. L'approche américaine est quasiment plus simple, là, c'est-à-dire en appliquant le 25% sur virtuellement tout, ils s'évitent un peu là, de devoir avoir des opinions publiques de différents groupes. Mais je pense que le processus qu'ils ont mis en place il est quand même exhaustif
c'est-à-dire il vous permet quand même de bien illustrer l'importance de votre industrie, là. Donc, c'est-à-dire qu'il vous permet il vous demande une des questions, c'est votre nombre d'employés, votre overhead. Il y a comme plein de questions que je pense qui vont suffire. Mais je pense que dans la situation où qu'on est, je vais être bien honnête, il y a une marche, il y a une ligne quand même étroite à marcher, qu'on veut pas non plus être vu comme une industrie qui veut pas faire sa part là, dans cette discussion-là avec les Américains. Il y a un front commun qui se fait. On veut pas nécessairement être le mouton noir qui dit non, 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 nous, on est trop dépendants. Donc, j'ai l'impression que faire un cas d'opinion légale comme pour exprimer qu'on devrait pas être visé, ça va être difficile à avaler quand il y a plein d'autres industries qui le sont aussi visées. Euh, donc, je pense que pour le moment, l'approche qui est à court terme, et j'ai vu un commentaire là, exactement, là, de ne pas attendre que les tarifs soient mis en place. On va commencer à l'avance. Je pense que l'approche, initialement, c'est de faire comprendre à vos élus, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'élus qui ne le savent pas, que les VR au Canada viennent et au Québec viennent des États-Unis et que il y a un tarif important sur ces véhicules-là, ben dans le fond, on menace directement l'industrie du VR et donc essentiellement du tourisme dans nos régions québécoises. Ça, je pense que cette ligne narrative-là, il y a beaucoup d'élus qui sont pas au courant. Et qu'il faut se baser là-dessus sans devenir encore là partisan ou de rentrer dans une rhétorique qui est à l'opposé que ce que le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral veut montrer un front commun, mais je pense que si on fait un bon argument qu'il y a certains secteurs qui sont simplement trop à risque, ils vont être capables de pivoter à long terme. À court terme, comme je vous dis, peut-être que si c'est juste des séquences de mois à mois où on négocie, peut-être que le gouvernement fédéral ne voudra pas déjà donner des exemptions pour montrer une force de pouvoir, comme une position forte aux Américains. Mais si ces tarifs-là sur des secteurs importants pour l'industrie américaine maintiennent, puis le président Trump ne recule pas, je pense que le gouvernement fédéral n'aura pas le choix éventuellement, quelques mois dans cette lutte-là, de se dire, OK, mais regarde, on a le petit bout du bâton, de toute façon, c'est pas à cause qu'on a le petit bout du bâton qu'il faut accepter de perdre des industries à la maison. Et donc là, je pense qu'il va y avoir un réajustement. Donc, mais je comprends que le poids de l'opinion légale serait légitime, mais je suis pas sûr que pour le moment, ça va valoir les ressources pour le terrain qu'on a dans lequel on peut jouer. Là, c'est quand même assez limité. Et je mettrais nos poids plus sur la présentation de votre narratif aux élus locaux. Également, il y avait une mise à jour devrait être faite une couple de fois par semaine. Alors oui, ben, c'est notre intention de fournir autant de documents possible. Alors vous aurez vu que lundi, on avait envoyé un mémo aux membres. Ensuite, on a assemblé le groupe pour le webinaire. Je pense qu'on en fera d'autres. Bien sûr, ça change, ça peut changer rapidement. Alors, quand on recevra les documents ou les changements. On enverra ça en premier dans des mémos aux membres. On en envoie, je sais, de toute façon tous les 2 semaines, mais ça se peut que vous en auriez un peu plus souvent de nous. Et également, j'aimerais bien dire si vous avez des commentaires ou des expériences, veuillez nous le faire savoir aussi parce qu'on peut bien utiliser votre expérience pour développer nos prochains, ce qu'on fait aux différents niveaux nous-mêmes. Alors oui, c'est toujours Monsieur Bélanger, il a travaillé j'espère que vous me laissez partager ça, mais elle a travaillé 13 ans de président du comité canadien Lumber. Donc, ses commentaires sont très supportés par l'expérience. Alors, je dirais, Monsieur Bélanger, si vous voulez nous contacter ou si vous avez d'autres suggestions avec votre expérience, on prendrait, vous serez bien sur peut-être notre comité d'affaires gouvernementales. Y a-t-il d'autres questions? Ah, merci. J'ai son numéro de Pas de téléphone. commentaire, M. Mélanger et tout le monde impliqué, là, très apprécié. Et comme Eleanor l'a dit, là, on va être en communication là, aussitôt qu'on a de l'information. Et oui, les mises à jour, on va essayer d'en faire le plus possible. Il faut aussi comprendre que
des fois, il y a des mises à jour qui perdent leur validité les heures suivantes. Là. Donc, on va essayer de suivre le plus proche. Une chose que je dirais aussi là, rapidement pour finir, c'est que aussi, là, parce que je sais que on a fait le webinaire en anglais aussi dans la journée et qu'il y avait des gens qui se demandaient pourquoi on ne demande pas, tu sais, s'il y a une exemption sur ou une remise sur les tarifs de VR, pourquoi on ne demande pas là, au moins avoir plus de temps au lieu de faire des mois et des mois. C'était une question pertinente, c'est-à-dire que pourquoi on ne demande pas juste de demander à Trump un 6 mois pour que l'industrie puisse se préparer. D'un, je pense que M. Trudeau ne peut pas vraiment faire ça parce que si on attend, mais il va y avoir des élections à travers tout ça en plus, mais c'est que si on attend trop longtemps et qu'on se donne du temps pour nous, à l'interne au Canada, avoir une stratégie, ben, les effets économiques des tarifs pourraient être mis en place. Puis là, le gouvernement Trudeau arriverait dans une situation de faiblesse. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des associations fédérales, que ce soit les petites entreprises ou les chambres de commerce, qui vont avoir une approche plus holistique là, sur les tarifs et sur le besoin d'être consulté et tout. Et vous pouvez comprendre qu'on va on va être impliqué là-dedans on va supporter de plus de manière générale. Donc, la discussion à haut niveau sur les tarifs va être menée peut-être par des associations plus générales auxquelles vos représentants au provincial et fédéral vont supporter puis vont être membres vont être consultés dans leur processus à eux. Mais le processus à court terme, au niveau des députés, va être mené par nous sur la réalité des VR. Là. Donc, si vous voyez des messages des chambres de commerce et tout, juste sachez qu'on est impliqué avec eux en tant communication aussi. Mhm. Oui. Donc, je pense que c'est tout. Eleanor, si tu veux terminer, encore une fois, merci beaucoup là, de m'avoir reçu et j'espère qu'on a répondu à vos questions. Ben oui, ben merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre temps aujourd'hui. Et comme j'ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Steve, je sais pas si... Ben, écoute, Éléonore, je pense que chacun aura une tâche à faire, hein. Ça nous concerne tous, évidemment. C'est notre industrie, ben, c'est le Canada, mais c'est notre industrie particulièrement qui est affectée par ces menaces-là. On espère qu'ils vont finir par s'entendre d'une fois pour toutes puis qu'on n'entendra plus parler, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. On sait que ça peut revenir dans 30 jours. Alors, c'est sûr qu'on va être proactif. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours là pour vous aider. Je vais foncer. On l'a vu avec les taxes ontariennes, Éléonore. Je pense qu'on a été extrêmement présents. Les députés, on les a contactés. Bon, sachez qu'on va faire la même chose dans ce dossier-là et même plus. Ben oui. Oui, et sachez que oui, parce qu'ils ont dit, ils nous ont donné les 30 jours, mais que nous, on n'a pas cessé de travailler dessus. Et puis, on continuera, on vous fournira les documents nécessaires. Et puis ensuite, et on aura aussi un lien avec le webinaire, si vous voulez le distribuer. Steve, si tu veux l'envoyer à tous tes membres, pour Oui, que tout le monde soit au courant. Donc, tout à fait. merci beaucoup pour votre temps. Passez encore une bonne fin de journée.